Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveauté. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, pour la plupart, j'ai vraiment pris le temps de les tester. On est plus sur une vidéo dans laquelle je vais vous faire des revues que sur une vidéo crash test. Premières impressions d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, dans mes make-up du mardi soir, en story, vous aurez déjà vu passer certains de ces produits parce qu'il m'arrive régulièrement de d'abord tester les produits sur Instagram et après vous en reparler sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si jamais ça vous intéresse. Au programme de cette vidéo, nous allons parler de la dernière palette de Huda Beauty, enfin... Je vous dis la dernière palette. Non, c'est l'avant-dernière palette puisqu'elle en a sorti une nouvelle en exclusivité pour l'instant sur le site de Cult Beauty. Je vous mets le petit visuel ici, on est sur une palette 9 fards, si jamais vous avez raté l'info. Mais voilà, moi c'est de la Naughty palette dont je veux vous parler, que je teste maintenant depuis plus d'une semaine. J'ai eu le temps d'utiliser tous les fards, donc vraiment je vais vous donner les pour, les contre. Selon moi, selon mes goûts, selon mes attentes, selon mes critères, ce n'est que mon petit avis. D'ailleurs, si vous avez testé cette palette, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis, donc n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler du nouvel enlumineur de chez Pat McGrath. Il s'agit du Skin Fetish Sublime Skin Highlighter en teinte Champagne Gold, que je vous ai montré sur Instagram, mais pas encore en action ici, donc c'est ce que je vais faire. Et vu les promos qu'il y a en ce moment sur le site de Pat McGrath, je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ce produit-là en action ici. Si jamais ça vous intéresse, ça pourra peut-être vous aider. Je veux également vous reparler de cette merveilleuse chose-là de Linda Alberg. Ce produit, je ne m'en remets pas. C'est une tuerie. Donc voilà, j'ai encore envie de vous dire combien je l'aime et combien ce produit est merveilleux. Donc je vais vous remontrer ça en action. Et les autres produits dont je vais vous parler, ce ne sont pas forcément des nouveautés, mais j'ai eu envie ces derniers jours de tester un petit peu plus de produits de la marque Tom Ford parce que j'aime tellement cette palette-là, la palette Shade and Illuminate avec mon bronzer crème préféré de tous les temps, que voilà, j'ai eu envie d'explorer un petit peu plus la marque. Donc voilà, je vous les ai montrés un petit peu en action sur Instagram et on va en reparler aujourd'hui. Mais je vais commencer par vous donner mon avis concernant la Naughty palette de Huda Beauty parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. On est sur une palette format 18 fards avec différents finis. On a 8 teintes mat douces et veloutées, 5 teintes métallisées. Alors dans les métallisées, on va avoir différents finis. Je vais vous montrer un petit peu au niveau des swatchs. On a 4 fards marbrés, 3 lumineux et un mat un petit peu crème. Et on a cette fameuse teinte glossy ici, un petit peu particulière avec une texture crémeuse. Je vais vous en reparler également. Visuellement, je la trouve très jolie cette palette. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes, mais ça c'est qu'une question de goût. Et les fards marbrés quand même, ils apportent quelque chose d'original. Ils apportent un look un petit peu spécial à cette palette. Donc je la trouve très belle à regarder comme ça. Après, c'est vrai que on peut retrouver beaucoup de ces teintes dans d'autres palettes Huda Beauty, que ce soit dans les formats mini, les formats 9 fards ou les grandes palettes. On est souvent chez Huda Beauty dans le même type d'harmonie de teinte. Donc faites attention à ça si cette palette vous intéresse et que vous avez déjà d'autres palettes Huda Beauty. Allez voir un petit peu les comparatifs que vous pouvez trouver sur internet pour être sûr de ne pas avoir trop de doublons. On passe maintenant au swatch de cette palette. Je vais commencer par vous parler des mats. Alors j'ai pas grand chose de négatif à dire concernant les mats. Ils sont pigmentés, ils se travaillent très bien, ils s'estompent très bien. La seule petite remarque que je pourrais faire, c'est que à mon goût, très souvent les fards Huda Beauty manquent un tout petit peu de fondant. J'ai des fards mats qui sont... voilà, qui sont un tout petit peu moins secs en fait que les fards Huda Beauty, mais il n'empêche que ce sont des fards de très bonne qualité et comme je vous dis, ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, les métallisés, comme je vous ai dit, il y a plusieurs finis dans les métallisés. Il y a celui-ci qui est un métallisé assez classique en fait, très beau, hein. Ce fard est magnifique, il est crémeux, il est très lumineux, il se travaille très facilement, j'adore la texture de ce fard, mais quand je vous dis qu'il est plus classique que les autres, c'est-à-dire que les autres lumineux, ils sont plus scintillants, ils ont un tout petit peu plus de reflets parce qu'on a des petites paillettes à l'intérieur qui apportent un petit peu plus de dimension, je trouve, au fard. Et je trouve aussi qu'ils sont de bonne qualité, la lumière est jolie, ils se travaillent facilement, j'aime bien les travailler au doigt. Il y a cette teinte-là dans les métallisés qui va peut-être manquer un poil d'opacité à mon goût, qui va être un petit peu, comment dire, un petit peu friable sous le doigt. C'est très léger, ça marche sur les yeux, mais voilà, c'est pas ma texture préférée. Ensuite, on a les marbrés. Alors dans les marbrés, on a ma teinte préférée de la palette. C'est ce marbré-là, il est absolument magnifique, hein, c'est cette teinte-là. Je vous la remontre. C'est le fard qui est ici. Et donc, des 4 marbrés qu'on va retrouver dans cette palette, c'est le seul avec un vrai effet duochrome au swatch ou sur la paupière. On a du bleu lumineux comme ça, et on a du violet, et je trouve cette teinte vraiment originale. Je n'ai pas d'autres teintes comme ça dans toute ma collection et je la trouve vraiment très très belle. Les autres marbrés, comme par exemple cette teinte là qui correspond
à cette teinte-là dans la palette, on n'a pas d'effet duochrome. Alors c'est très joli, cette teinte est vraiment très jolie. J'aime beaucoup son rendu, sa lumière, sa texture et tout. Mais j'étais un petit peu déçue comparée à celle-ci de voir qu'on n'avait pas plus d'effet duochrome. Concernant les deux autres marbrés, je suis un petit peu mitigée. On a d'abord ce marbré-là qui est le fard mat avec une texture un petit peu crème. Il fonctionne, mais je le trouve pas hyper facile à travailler. J'ai eu un petit peu de mal à étirer la matière, j'ai eu un petit peu de mal à estomper les bords pour pas que ça fasse de démarcation. Et les deux fois où je l'ai utilisé, personnellement, ça m'a vraiment pris du temps pour avoir vraiment un rendu fondu. Donc c'est un petit peu dommage parce que j'adore en général ce type de texture, mais là, c'est pas ma texture préférée. Et enfin, le dernier marbré, c'est celui-ci. Alors dans les marbrés, on a ma teinte préférée et on a une des teintes qui m'a le plus déçue dans la palette. Regardez ce swatch, quoi. Je le trouve sec, je trouve qu'il manque cruellement d'opacité par rapport aux autres lumineux qu'on peut retrouver dans cette palette. Au swatch direct, quand je l'ai prélevé sur mon doigt, je l'ai vu en fait que la texture allait vraiment être différente. Et je regrette en fait qu'on ne retrouve pas le même fondant et la même qualité que les autres lumineux dans cette palette. Parce que ce marbré-là, comme je vous dis, il n'est pas duochrome, mais il est très beau en termes de texture. Celui-là, je vous recommande vraiment soit de l'utiliser humidifié pour récupérer la lumière qu'on n'a pas. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser comme un topper, mais je l'ai tenté et j'ai pas été super convaincue du rendu même en topper. Donc c'est vraiment dommage cette teinte-là. Et enfin, le meilleur pour la fin, non, vraiment pas le meilleur pour la fin. J'ai presque envie de dire finalement, personnellement, je trouve le pire de cette palette, c'est l'ombre Glossy qui est ici. C'est une ombre avec une texture crème qui est censée justement apporter un effet mouillé sur votre maquillage. Et pour moi, cette ombre à paupières là n'a aucun intérêt. Je vous explique pourquoi. 10 minutes après avoir appliqué cette ombre, votre maquillage a disparu dans vos plis de paupières. Voilà, en tout cas, c'est ce qui se passe sur ma paupière. Que je l'applique seule ou que je l'applique par-dessus d'autres fards, le résultat est le même à chaque fois. Ça migre, ça bouge, ça ne tient pas et c'est un petit peu normal avec ce type de texture. Je ne m'attendais pas vraiment à autre chose. Apparemment, on peut aussi l'utiliser sur les lèvres, mais bon, franchement, non. Enfin, moi, personnellement, je vais pas forcément le faire. Attendez, je vous remontre le swatch. On est sur une teinte, voilà, avec un effet mouillé, un petit peu rose, comme ça. Pour le coup, c'est original, en termes de texture. On peut pas dire le contraire. Elle tente des choses, Huda Beauty. Mais après, au niveau de l'intérêt du fard dans la palette, je trouve que il n'y en a pas énormément. Et en plus, si vous voulez rajouter cet effet un petit peu glossy et mouillé sur votre paupière, je trouve qu'il faut quand même en appliquer beaucoup. Donc ça bouge encore plus quand vous en appliquez beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire concernant cette palette. Je vous avais prévenu que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous aurez compris, je suis mitigée. Ça reste une belle palette, je dis pas le contraire, mais c'est pas du 100%. Selon moi, voilà, comme je vous ai dit par rapport à mes goûts et à mes attentes. Je vais maintenant passer au maquillage et du coup, je vais utiliser, j'ai envie d'utiliser cette teinte-là, puisque c'est ma teinte préférée de toute la palette, donc voilà, je vais partir là-dessus. Si vous voulez voir un make-up beaucoup plus technique que ce que je vais faire aujourd'hui avec cette palette, Marion Caméléon a fait une vidéo où elle fait 2 looks, donc n'hésitez pas, allez jeter un œil, c'est beaucoup plus graphique, c'est beaucoup plus travaillé, c'est Marion Caméléon, quoi, comme d'habitude. Je vous mets sa vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je commence par prendre la teinte hypnotique ici, et avec mon JH33, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass, tous les produits que j'utilise hors caméra seront dans la barre d'infos, évidemment. Et donc, comme je vous ai dit, aucun problème avec les matins qui se comportent... Je vais zoomer, c'est mieux quand je zoome. Qui se comportent très bien sur ma peau. Facile à travailler, à estomper, à étirer, tout va bien. Je prends maintenant cette teinte-là. Toujours avec le même pinceau, je vais intensifier un petit peu mon creux. Donc je l'applique un petit peu plus précisément, je remonte moins la matière. Et je vais également la déposer dans mon coin externe en formant un V comme ça vers l'extérieur. Je prends ce mat ici et avec mon 231 de chez Zoeva, je vais intensifier mon coin externe. Regardez la pigmentation, rien à dire. Donc j'estompe un petit peu les bords, je remonte un petit peu dans mon creux. Au doigt, je vais prélever la teinte Passion et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors on n'est pas sur une teinte avec un effet très métallisé, c'est pas ultra lumineux, mais par contre je trouve, voilà, je trouve cette association de teintes dans ce duochrome entre le bleu et le violet vraiment très très jolie. Et la texture de ce fard est vraiment très fine, ça ne fait pas d'épaisseur sur la paupière. Vous pouvez moduler, vous pouvez rajouter des couches si vous voulez intensifier un petit peu la couleur et ça restera très très joli sur la paupière. Avec un tout petit pinceau précis, je vais un petit peu remonter cette teinte dans mon creux. Pas qu'il y ait de démarcation.
Je reprends cette teinte ici et je vais un petit peu réintensifier mon coin externe pour apporter un tout petit peu plus de dimension au make-up. Je prends la teinte Spicy et avec mon 266 de chez MAC, je vais intensifier ma ligne de cils. J'ai un petit peu humidifié mon pinceau pour que ce soit plus intense au niveau du liner. Hors caméra, je vais avancer un petit peu mon maquillage parce que j'ai pas forcément de nouveautés ou de produits dont je vais vous parler. Vous connaissez déjà tout ce que je vais utiliser. Je vais maquiller mon deuxième œil, appliquer du mascara, commencer à faire mon teint et puis je reviens avec vous pour la suite des produits dont je veux vous parler. Est-ce que c'est pas super joli cette teinte là sur les yeux bleus et violets comme ça? J'adore, vraiment c'est trop beau, j'adore cette teinte. Bref, je vais maintenant réchauffer mon teint avec ce bronzer là de chez Tom Ford qui coûte un bras, je vous l'accorde. L'autre produit que j'ai testé après, c'est le deuxième bras, hein. Si vous voulez perdre vos bras aujourd'hui, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Donc je vais utiliser le Glow Bronzer, c'est une poudre bronzante éclat et j'ai la teinte 02 Terra et je vous ai dit sur Instagram quand j'ai utilisé ce bronzer que je regrettais qu'il ne soit pas plus lumineux que ça et vous avez été nombreuses à me répondre, ce qui m'a beaucoup rassurée parce que ça veut dire que vous êtes nombreuses à avoir investi dans ce bronzer parce que c'est un investissement. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit, Gabi, en fait, c'est la teinte 01 qui est lumineuse et la teinte 02 Terra qui est un tout petit peu satinée, mais qui est en fait quasiment mat. Et il me semble que sur cette teinte 01, je crois que son nom c'est Gold Dust. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Elle est plus chaude, elle est un petit peu plus orangée, un petit peu plus chaude. Là, on est sur une teinte un petit peu plus neutre. Et voilà, je voulais vous donner cette info et l'info aussi que du coup... j'ai commandé la teinte 01. Alors, est-ce que vous avez besoin de dépenser autant d'argent dans un bronzer? Absolument pas. Il existe des bronzers merveilleux à prix beaucoup plus abordable. Par exemple, le Butter Bronzer de Physicians Formula, il coûte une quinzaine d'euros. Il est génial. Il y a d'autres bronzers encore moins chers qui sont également excellents. Donc surtout, ne vous sentez pas obligé d'investir dans ce bronzer. Maintenant, voilà, moi j'ai eu envie de le tester. Je vous donne mon avis si jamais il vous intéresse. Et je voulais vous dire aussi de regarder sur Look Fantastic. Et en plus, les codes promo passent sur Look Fantastic, donc il revient ce format là, parce qu'il y a un petit format et un grand format, ce petit format là de 8 grammes, ce qui est pas dégueulasse dans un petit format, il revient à 47 € sur Look Fantastic avec les codes promo. Sur Sephora, je crois qu'il coûte 70 ou 75 €. Les codes promo passent sur Sephora, mais ça sera quand même toujours un petit peu plus cher que sur Look Fantastic. La pigmentation est moyenne, donc on peut vraiment moduler, avoir quelque chose de très léger ou intensifié si on veut. Il se travaille tellement facilement, ils se font tellement bien à la peau, il est très fin, donc il ne se voit vraiment pas, il ne rajoute aucune épaisseur sur la peau. J'ai même l'impression qu'il a tendance à presque à lisser un petit peu la peau, il fait vraiment un très joli grain de peau. Au niveau de la lumière, il est quand même un petit peu satiné. Après, j'ai appliqué cette poudre là par-dessus mon fond de teint de ELF, c'est la Halo Glow Setting Powder qui apporte déjà un petit peu d'éclat à la peau. Donc j'avais déjà un tout petit peu de lumière, mais il en a quand même rajouté un petit peu et voilà, je le trouve très bien ce bronzer. Après, est-ce que je le préfère au Gucci? Je n'en sais rien. Le Gucci est plus lumineux que celui-là. On n'est pas sur les mêmes teintes. On n'est pas non plus sur les mêmes textures. Peut-être que le Tom Ford est moins poudreux que le Gucci. Bien que le Gucci, quand je dis poudreux, c'est pas négatif. Hein, c'est juste que c'est pas vraiment la même texture. Et voilà, ce sont de très beaux bronzers. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Je ne peux pas choisir pour vous. Et là, franchement, j'ai pas envie de les départager. Pour l'instant, c'est trop difficile. Voilà. J'ai également commandé une petite palette avec 2 blushs. Il s'agit de la Sheer Chic Duo en teinte 05 Lissom. On a un blush nude et un blush un petit peu plus vif. Ah, je vous ai pas fait le swatch du bronzer. Je vais vous faire des swatchs. Attendez, je m'en occupe. Là, vous avez la palette de blush avec le blush nude, le blush vif et là, vous avez le bronzer en teinte Terra. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment une teinte neutre. Le bronzer, je l'ai appliqué avec mon pinceau 135 de chez MAC. Mon blush, je vais l'appliquer avec mon pinceau JH14 de chez Morphe. Et je vais commencer par la teinte nude et on est sur ce type de texture. Très pressée, pas poudreuse du tout. Donc vous pouvez y aller hein, avec votre pinceau, n'ayez pas peur de prélever de la matière. Ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, c'est juste que c'est une texture différente d'autres blushs ou d'autres bronzers et que ça se travaille différemment du coup. Voilà. Cette teinte de blush, je la trouve très belle et on est un petit peu sur la même texture que le bronzer. Donc c'est super fin, super fondu à la peau. Ils sont un tout petit peu...
Ils sont pas lumineux, mais on va dire que ces blushs, ils reflètent un petit peu la lumière naturelle de la peau. Vous voyez, c'est un tout petit peu lumineux. C'est pas complètement mat, mais vraiment, je trouve ça super joli. J'adore. J'en ai appliqué 3 tonnes. C'est pas grave. Je vais prendre un tout petit peu de la teinte vive ici, avec le bout de mon pinceau, et je vais la déposer très légèrement sur ma pommette pour apporter un tout petit peu plus de vie. Je passe maintenant à l'enlumineur. Je vais donc vous reparler de l'enlumineur de chez Pat McGrath. Il s'agit du Skin Fetish Sublime Skin Highlighter. On a 6,5 g de produit à l'intérieur. Donc en ce moment, il est à moins 25% sur le site Pat McGrath. Les frais de douane sont inclus dans les prix. Les délais de livraison, je ne les maîtrise pas. Je suis désolée, ça dépend des périodes, ça dépend du nombre de commandes qu'ils ont reçues. Ça dépend de plein de choses, donc je suis désolée, je n'ai pas la réponse en termes de délai. Des fois, ça arrive en 10 jours, des fois, ça arrive en 3 semaines, un mois. Voilà. Concernant cet enlumineur, alors il faut aimer les teintes un petit peu roses comme ça. Si vous n'aimez pas ça, franchement, passez votre chemin. Ils disent que c'est un enlumineur adapté à toutes les carnations. Je sais pas, je peux pas vous confirmer cette info-là non plus, puisque je l'ai testé uniquement sur ma peau. Donc si vous avez la peau plus claire ou plus foncée que moi et que vous avez testé cet enlumineur, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je prends mon pinceau, un pinceau highlighter de chez Morphe 2, il n'y a pas de référence dessus. Et je vais maintenant vous parler de la qualité de cet enlumineur. C'est un enlumineur déjà qu'on peut vraiment moduler. Si j'ai la main très légère, en ce moment c'est la mode de ce type d'enlumineur je trouve. Beaucoup d'enlumineurs que j'ai testés ces derniers temps sont vraiment modulables et je trouve ça super. Moi j'aime beaucoup ce genre de produit qu'on peut appliquer de manière très légère, très diffuse, avec un rendu vraiment naturel. Et si on veut, il suffit de charger un petit peu plus le pinceau et on peut vraiment intensifier et avoir un rendu beaucoup plus lumineux, tout en gardant un rendu fondu sur la peau. J'ai beau moduler, j'ai beau en rajouter, c'est complètement fondu en fait. Dans toute ma collection, c'est l'enlumineur poudre qui va le plus avoir un fini crème en fait sur la peau, tellement il se fond et tellement il fusionne bien avec la peau. Quand je l'applique, je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression d'appliquer un produit crème en fait. La texture est vraiment particulière. C'est pas du tout poudreux, c'est presque un peu... c'est pas crémeux, j'allais dire c'est presque un peu gras en fait, je sais pas comment vous dire, c'est hyper fondant et ça apporte cet effet, regardez sur mon doigt, on dirait que j'ai un produit mouillé en fait sur mon doigt. C'est assez particulier comme texture, j'en ai pas d'autres comme ça. Après, comme pour les produits Tom Ford, avez-vous besoin d'investir dans un enlumineur qui coûte aussi cher? Non, mais vraiment pas. Je vous présente régulièrement des enlumineurs à prix très abordables qui sont également excellents. Par exemple, vous avez le Mega Glow Highlighter de Wet n Wild qui est merveilleux. Vous avez également la poudre illuminatrice de la marque Sephora Collection. Alors, vous n'aurez pas les mêmes textures que dans cet enlumineur-là, mais ils sont très beaux sur la peau, très fondus. Il y a une belle lumière, une belle intensité. Et voilà, je tenais à vous donner deux highlighters de très bonne qualité à petit prix. Mais après, si vous avez le budget et que cet enlumineur-là vous faisait hésiter, que vous saviez pas trop, sachez que moi, personnellement, je le trouve très beau sur ma peau. Gardez en tête quand même que je n'ai pas de texture de peau sur cette zone-là. Alors, j'ai certains enlumineurs, malgré le fait que je n'ai pas de texture de peau, qui amplifient, qui épaississent un petit peu en fait la texture, comme par exemple le dernier de Charlotte Tilbury, le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Il a vraiment tendance à me rajouter une couche en fait de produit. Là, ça n'est absolument pas le cas. Et regardez comme c'est diffusé en fait. On voit absolument pas la différence entre mon blush, mon bronzer et mon highlighter. Tout est bien fondu, tout est bien diffusé et ça me plaît beaucoup. Voilà. Je termine maintenant mon maquillage des yeux. Je vais commencer par prendre cette teinte-là. Je l'applique tout le long de mon ras de cils inférieur avec mon 230 de chez Zoeva. Je prends cette teinte ici. Toujours avec le même pinceau, mais cette fois-ci vraiment avec la pointe. Je vais un petit peu faire un effet fumé là, sur mon ras de cils inférieur, du côté du coin externe, et rejoindre un petit peu ce que j'ai appliqué au-dessus. Je vais prendre cette teinte métallisée ici, qui est très belle. J'aime beaucoup cette teinte dans cette palette. Et avec mon JH42, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur en partant du coin interne jusqu'au milieu de mon œil. Et ensuite, je vais prendre cette teinte-là, qui est une des teintes que j'aime le moins dans la palette, vous avez compris. Je vais humidifier mon petit pinceau. Vous allez voir, quand j'humidifie, ça marche très bien. Hein. Je vais le déposer en... Regardez. Humidifier, ça marche, voilà. Mais il faut l'humidifier, sinon ça rend pas grand-chose.
Je l'applique en touche de lumière comme ça dans mon coin interne. J'applique un crayon Cher dans ma muqueuse. C'est le Roller Eye Bright Pencil de Benefit. Et j'applique du mascara au ras de cils inférieur. Je vous montre de plus près le rendu final de ce maquillage des yeux. Personnellement, j'aime beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, cette teinte, je la trouve canon. Et donc maintenant, sur les lèvres, je suis tellement contente de le réappliquer encore aujourd'hui. Depuis que j'ai découvert ce produit, je n'ai envie de porter que ça. Voilà. Donc il s'agit, attendez, je vais l'appliquer, Gabi, calme-toi. Montre-leur d'abord. C'est le Latex Fever de chez Linda Alberg que j'ai en teinte Dusty Pink. Et alors, je voulais montrer celui-là sur Instagram en vous disant tout le bien que je pensais de ce produit. Et je l'ai acheté sur Beauty Bay. Donc je vous ai mis le lien vers le site de Beauty Bay sur ma story Instagram. Et en préparant ce lien, j'ai évidemment vérifié qu'il y avait toujours du stock. Donc, je sais pas moi, une demi-heure avant de faire ma story, il y avait les 3 teintes en stock. Et une demi-heure après avoir diffusé ma story, il n'y avait plus de produits en stock. Les 3 teintes avaient disparu. Alors je sais pas si c'est à cause de ma story et à cause de vous qui avez vidé les stocks des produits, mais en tout cas, voilà, à l'heure à laquelle je vous parle, malheureusement, il n'y a pas trop de stock. Mais je pense que ça finira par revenir, ce ne sont pas des produits en édition limitée, donc je vous donne quand même, enfin je vous redonne quand même mon avis concernant ce produit. Et mon avis, c'est très simple, c'est que c'est le rouge à lèvres que j'ai dans toute ma collection. Décidément, je vous présente des pépites aujourd'hui quand même. De toute ma collection qui sait allier pigmentation, opacité. On peut le moduler, donc ça c'est cool, je peux avoir quelque chose de très léger mais uniforme ou intensifier la teinte. Si je rajoute une couche ou deux, la teinte va devenir un petit peu plus intense. On a également un très joli rendu glossy sur ce produit. Il est hyper fin et hyper confortable à porter. Et enfin, il a une tenue de malade. Je crois que je vais faire, allez à la limite, si je mange pas très proprement, je vais devoir faire peut-être une retouche après manger, mais c'est tout, ce truc tient incroyablement bien pour ce type de texture comme ça, crémeuse et très confortable à porter. Et je le trouve super beau sur la peau. J'aime beaucoup cette teinte. Attention, la teinte d'une personne à l'autre, selon vos sous-tons de peau, votre carnation, etc. Ça peut toujours varier, je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, sur ma carnation, j'aime beaucoup cette teinte. J'ai également acheté la teinte avant que vous ne vidiez les stocks. La teinte rouge. Sachez également que je n'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous. Ça ne filera pas. Ce truc est dans ce style-là, ce truc est parfait. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est sur ma peau, sur mes lèvres, selon ce que j'aime et ce que j'attends d'un produit. Mais j'ai eu quelques retours de certaines d'entre vous et j'en ai aussi parlé avec Cathy de la chaîne Cathy Makeup Artist qui pense exactement la même chose que moi concernant ce produit. Elle m'a dit c'est une dinguerie ce truc. Donc j'ai l'impression quand même qu'on est plusieurs à penser la même chose sur ce rouge à lèvres, mais voilà, j'espère vraiment que notre chère Linda Alberg qui nous sort des pépites comme ça de temps en temps, parce que là juste devant moi, j'ai ça de chez Linda Alberg. Le Interstay. Aïe! J'espère qu'elle va nous sortir d'autres teintes, parce que là il n'y en a que 3, mais j'aimerais vraiment peut-être des nudes un petit peu plus chauds, un petit peu plus marronnés, ou d'autres teintes, je sais pas, j'en veux d'autres, j'en veux encore s'il vous plaît. J'ai donc terminé ce maquillage, je ne reviendrai pas ce soir parce que j'ai déjà testé ces produits et je sais que je n'ai aucun problème de tenue, que ce soit sur le teint, sur les lèvres. Vous avez compris, et sur les yeux. Je sais que je peux passer ma journée sereine, ça ne bougera pas du matin jusqu'au soir. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, on pense à liker cette vidéo avant de partir. Vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.